la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Avant de bien débuter notre fin de semaine, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, il est psychologue Pierre Faubert. Bonjour, bon matin. Il y a quelques jours, je disais à Hélène, notre réalisatrice, que j'aimais choisir des textes bibliques. Pourquoi? Parce qu'il y a de la psychologie là-dedans. C'est-à-dire que c'est humain. S'il n'y avait pas de psychologie, ça ne serait pas humain, ça ne serait pas divin non plus. Alors donc, j'aime bien me servir de textes pour illustrer des problématiques psychologiques que nous rencontrons en thérapie, par exemple, en psychothérapie. Souvent, il arrive que des personnes se trouvent paralysées. Paralysées, ça veut dire qu'on ne bouge plus, là. C'est-à-dire qu'on n'avance plus. C'est que nos corps, là, sont incapables de poser des gestes. Ça dépend de notre paralysie, évidemment, mais il y en a qui sont complètement paralysés, il y en a qui sont partiellement paralysés. Et dans cette paralysie, qu'est-ce qui fait que nous sommes paralysés? C'est-à-dire que nous sommes bloqués. On appelle ça des blocages. On peut appeler ça aussi des résistances. Pourquoi? Parce que là, on arrive à quelque chose qui peut être difficile, émotionnellement tellement pénible que ça nous ramène à des traumatismes du passé. Il y a des personnes qui vont vivre dans mon bureau ce qu'ils ont vécu il y a peut-être 30, 40, 50, 60 ans. Alors, vous vous rendez compte que nous sommes tous, en quelque sorte, paralysés. Nous ne sommes jamais totalement aptes à voler le plus haut, courir le plus vite et finalement être dans un état de perfection. Et vous voyez, cette espèce d'état de perfection tel que nous la considérons, eh bien, c'est une forme de paralysie aussi. Si nous sommes parfaits, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas être plus, nous ne pouvons pas avancer. L'être parfait, c'est parfait. Donc, on ne peut pas avoir plus que parfait, sauf peut-être en linguistique. Mais il reste que nous avons à considérer qu'il y a des moments où nous sommes paralysés par notre impression de courir, si vous voulez, après la perfection. Et c'est pas pour rien que ça nous fait peur, ça. C'est pas pour rien que c'est angoissant. Parce que nous nous comparons souvent aux autres, qu'on peut dire sont parfaits. Ils ne sont pas. Je peux vous le dire qu'il n'y a pas un être humain sur la Terre qui est parfait. Et donc, à ce moment-là, on n'a pas à se comparer aux autres, mais on se compare aussi à ce qu'on appelle des introjections que nous avons reçues pendant le développement de notre enfance. Et donc, à ce moment-là, ces introjections, par exemple, « t'es le meilleur »,« t'es la plus belle »,« tu vas réussir mieux que tout le monde ». Vous savez, ça, là, c'est pas... On pense qu'on encourage nos enfants en disant ça, mais en quelque sorte, on les paralyse. Alors donc, c'est un peu une introduction. Ce que je dis aujourd'hui, c'est une mise en scène pour ce que je vais vous raconter la semaine prochaine. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91.
Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme vous le savez, je vous en parlais la semaine dernière, pour tout le mois de juillet, il n'y aura pas de cadeaux parce que c'est des mois assez difficiles au niveau des dons pendant l'été. Depuis 23 ans que c'est comme ça. Et moi, avec l'équipe, on a décidé de vous faire totalement confiance et de faire confiance à ce Jésus qui est le maître de l'impossible, qui tient la barque de la Victoire de l'Amour depuis plus de 23 ans maintenant. Je sais que c'est un risque parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben moi, s'il n'y a pas de cadeau, je ne donnerai pas. Mais moi, j'aurais le goût de vous poser une question. Est-ce que pour ce mois-ci, nous ne pourrions pas donner simplement par amour pour le Seigneur, en disant, Seigneur, on veut que ta parole soit annoncée comme tu le demandes. Alors moi, je vous remercie de tout cœur. Je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Alors je vous dis d'avance merci. Et pour ceux qui se poseraient des questions, pourquoi on parle d'argent dans une émission religieuse? Bien, c'est pas compliqué. C'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion, et nous n'avons aucune subvention. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre don spécial de cet été 2018. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. J'ai le privilège de l'avoir comme ami. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. De Paris, le Père Michel Marie. Bonjour à vous tous et heureux de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Aujourd'hui, Jésus n'y va pas de main morte. Sans détour, il nous prévient des risques que nous courons dès que nous décidons de le suivre. Et c'est votre cas, n'est-ce pas? Et c'est le mien. Si un homme averti en vaut deux, du moins le proverbe l'assure, il faut multiplier par 2 les 2 milliards de chrétiens que nous sommes, et cette masse d'hommes doit nous donner confiance. Nous sommes donc le troupeau du Christ. Il vient de nous le dire, un beau troupeau conduit par un seul pasteur, qui est lui-même. Surtout, n'ayons pas peur de ce terme de troupeau, car dans le troupeau du Christ, chaque brebis a sa valeur. Soyons bien rassurés. Chaque brebis est infiniment aimée par le bon berger, toujours prêt, car Dieu ne change pas à donner sa vie pour sauver celle qui s'égare. Et chacun de nous, un jour ou l'autre, nous nous égarons, et nous sommes récupérés, embrassés et placés sur les épaules de ce Christ qui n'est qu'amour. On a trop dit, vous savez, que les brebis étaient des idiotes. Qui peut donc le prouver? Les animaux ont été bien pensés par Dieu notre Père. Au lieu de les juger, de les dévaloriser, nous ferions mieux de remercier toutes les petites brebis du monde pour la laine qu'elles offrent aux hommes, pour le lait aussi, qui permet de fabriquer de si bons fromages, et pour les petits agneaux
qui nous aide à fêter Pâques dans la lumière de Dieu. Jésus nous dit aujourd'hui, entre les lignes, qu'il nous veut brebis, autant dire à sa suite, obéissant à l'Évangile, mais également doux comme la toison de ses bêtes, ce qui n'exclut nullement la vigueur et l'énergie. La douceur est un enveloppement d'amour qui vient ennoblir notre comportement, nos attitudes les plus quotidiennes, nos regards et jusqu'à notre façon de nous exprimer. Oui, la douceur, c'est une sorte de velouté qui donne à la vérité son charme et son attrait. Doux nous devons être, mais pas mous par pitié, et encore moins mielleux. D'autant plus que des loups nous enserrent et cherchent à nous dévorer, des loups qui peut-être font partie de nos plus proches. Aussi Jésus nous met en garde, soyez fins, soyez sournois comme les serpents, sans jamais perdre ni votre fraîcheur, ni votre candeur. C'est dire que jamais nous ne devons trembler devant les hurlements de toutes sortes, y compris devant les tribunaux qui voudraient bien nous condamner. Et il est vrai que ce n'est pas facile humainement de résister. Reconnaissons-le. Mais, nous assure Jésus, l'Esprit Saint est là. Il est notre défenseur, il est notre avocat, il est notre ami, et il nous souffle à l'oreille les bonnes réponses. Précisons que, même si nous perdons la partie face à une autorité qui nous condamne, vous savez que ce fut le cas de nombreux apôtres, souvenons-nous que les victorieux sont désignés par Dieu et non pas par des hommes. Tant de gens condamnés qui étaient innocents, pauvre justice ô combien faillible. Le Christ en tête et derrière lui des milliers d'intrépides, doux comme des brebis, n'ont fait qu'une bouchée face à leurs adversaires. Mais quoi ? Il n'est d'ailleurs pas dit dans cet évangile que nous gagnerions à tous les coups la partie. L'Esprit Saint n'assure pas la victoire, mais il nous permet de dire ce que l'on a à dire sans jamais trembler. En famille ou ailleurs, face aux oppositions que nous pouvons rencontrer, ne nous braquons pas, ne soyons pas trop paranoïaques, et continuons de faire le bien là où nous passons, tant que nous sommes libres de nos gestes et de nos paroles. Soyez bénis, oui, amis que j'aime, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et surtout, soyez courageux. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. J'ai reçu avec beaucoup de joie Christine Carretta. Sa sœur a été sauvagement assassinée. Elle était jeune, elle a vécu la violence conjugale et elle nous parle, entre autres, j'ai beaucoup aimé dans l'émission lorsqu'elle nous dit qu'il faut faire très attention parce que parfois la violence conjugale, ça arrive subtilement par de la violence verbale. Ensuite, ça va un peu plus loin et dans certains cas, malheureusement, ça va jusqu'au meurtre et ça, c'est inadmissible. Alors, ne manquez pas ça en fin de semaine, je vous le dis, c'est une très, très belle entrevue et je veux vous laisser avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Écoutez bien, si tu cherches encore cette personne qui va changer ta vie, regarde-toi dans le miroir. Je vous souhaite une belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye bye. Le fémicide, c'est ni plus ni moins tuer une femme parce qu'elle est une femme. Et ça, c'est important de l'utiliser, ça fait toute la différence. Hein? Alors, il l'a bien dit en cours, comme quoi Cathy avait payé pour toutes les autres. Ah, il l'a dit, ça? Il l'a dit, noir sur blanc. Comme quoi elle avait payé pour toutes les autres. Alors, les autres femmes aussi qui l'avaient laissée.